Je veux vous confirmer que dans quelques heures, la procédure contradictoire contre la jeune garde, qui doit amener, je l'espère, à cette dissolution, sera engagée. La première chose qu'on nous reproche, c'est d'être antifasciste. Et je procéderai aussi, par ailleurs, à la dissolution, en tout cas à la mise en cause et à la procédure contradictoire pour deux autres groupes, Urgence Palestine. On ne pensait pas que le ministère de l'Intérieur aurait cette priorité-là, dans ce moment international et national si singulier. Demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Mais ce qu'on observe malgré tout, c'est que depuis Macron, et notamment depuis Darmanin, il y a vraiment une multiplication des dissolutions qui vont viser tout un tissu associatif de gauche, antiraciste, anti-islamophobie, et puis là, de solidarité avec la Palestine. J'ai vu une croix gammée tatouée sur le bras d'un des manifestants lors de la marche du collectif du 9 mai. Cette question-là, de l'autodéfense, pour nous, c'est une question qui est vitale, parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle est violente. Le Premier ministre israélien annonce une opération intensifiée à Gaza. On est obligé de constater que la France est de fait du côté de Netanyahou, du côté de ce gouvernement colonial raciste et fasciste. Je m'appelle Omar Al-Soumi, je suis palestinien, né en France, et je fais partie d'Urgence Palestine. Moi, c'est Jamie Oldash, porte-parole de la Jeune Garde. Je suis porte-parole de la Jeune Garde depuis 2020 maintenant. Je m'appelle Vanessa Kodassoni et je suis professeure de sciences politiques à l'université Paris 8. On a reçu le lundi 28 avril la notification par le ministère de l'Intérieur de son intention de dissoudre Urgence Palestine. On a été bien sûr surpris, un peu sonné, de recevoir cette notification en même temps que la Jeune Garde, organisation antifasciste, à un moment où le génocide est plus terrible que jamais dans la bande de Gaza. On reçoit ça le jour où le Programme alimentaire mondial annonce qu'il n'y a plus un sac de farine dans ses réserves dans la bande de Gaza. On apprend cela au surlendemain du meurtre islamophobe et de cet attentat terrible dans la mosquée de Grand Combe, et donc après la mort d'Aboubacar Cissé. Et on ne pensait pas que le ministère de l'Intérieur aurait cette priorité-là, dans ce moment international et national si singulier. Les accusations à notre endroit, c'est qu'on serait violents, c'est qu'on serait des propagateurs de haine, c'est qu'on serait des terroristes. C'est un discours aujourd'hui rodé dans les institutions, dans les ministères, dans les prétoires, mais je pense qu'il est de plus en plus clair aujourd'hui que c'est bien sûr des accusations qui sont fallacieuses, intolérables. Aujourd'hui, c'est sur ce prétexte qu'on exclut de leurs universités des étudiants, c'est sur ce prétexte qu'on expulse des personnes étrangères de ce pays, c'est sur ces prétextes, en fait, qu'on est en train de réduire au silence les voix qui s'élèvent pour soutenir le peuple palestinien dans ces moments absolument cruciaux de notre histoire. Lorsque j'ai reçu la lettre, il y avait 3 grands volets d'accusation. La première chose qu'on nous reproche, c'est d'être antifasciste. C'est-à-dire que dans la lettre, c'est écrit « La Jeune Garde promeut un discours antifasciste qui, par conséquent, conduit à la violence ». Alors qu'il y a quelques jours, on a célébré la victoire contre les nazis, que le président de la République a introduit au Panthéon Méliné et Missak Manoukian. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement souhaite criminaliser l'antifascisme. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui, si c'est la Jeune Garde qui est dissous, demain, sur le même principe, on peut dissoudre la CGT, le planning familial, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts. Et ce que je rappelle, c'est que tout de même, c'est allé extrêmement vite parce que, je veux dire, lorsque Clément Méric a été tué il y a un peu plus de 10 ans, on en a fait un martyr de la République. Et aujourd'hui, on criminalise les antifascistes. Alors, le deuxième volet, c'est simplement le fait d'organiser, comme ils le disent, des stages d'autodéfense, ce qui est assez comique parce que pendant très longtemps, l'État et les gouvernements successifs ont demandé au mouvement de gauche d'avoir des services d'ordre. Alors, quand on le fait, quand on s'organise, quand on organise notre camp social et politique, notre classe sociale, et ben là, tout de suite, le gouvernement ne l'accepte pas, mais ne l'accepte pas pour une raison très simple. C'est parce que l'autodéfense qu'on a mis en place, elle a fonctionné. Elle a fait reculer l'extrême droite violente dans la rue. Aujourd'hui, on a, avec la Jeune Garde et d'autres organisations politiques, on a notifié beaucoup
de victoire sur l'extrême violente et on peut notifier par exemple un recul de l'extrême violente dans des villes historiques de l'extrême droite comme à Lyon, comme à Strasbourg ou encore à Lille. On est vraiment dans un moment où la dissolution est devenue l'arme massive des ministres et des gouvernements contre les mouvements sociaux et contre les organisations considérées comme radicales. Autrement dit, puisqu'il faut traduire, les organisations, les associations qui dérangent, c'est-à-dire qui défendent des causes qui ne sont pas considérées comme légitimes, légales et qu'on veut éradiquer. Et c'est ce qu'on a vu dans l'histoire, et puis même plus récemment avec la dissolution du Bloc Lorrain, de la GAL, de Défense Collective, mais aussi du CCIF, c'est-à-dire des organisations soit antifascistes, ou en tout cas considérées comme de la gauche radicale, soit des organisations qui sont antiracistes ou qui luttent contre l'islamophobie. Et donc on voit qu'il y a une vraie offensive et une vraie surutilisation de l'arme de la dissolution qui a vraiment été marquée sous Darmanin, puisque Darmanin a dissous massivement. Il a même une petite équipe qui s'occupe que des dissolutions, qui fait que ça. Et c'est véritablement un dispositif punitif pour faire cesser des luttes. La procédure de dissolution, c'est un dispositif qui a été mis en place et voulu en 1936, au début de l'année 36, pour lutter contre l'extrême droite, et en particulier les ligues d'extrême droite, notamment après la crise du 6 février 34, qui est cet assaut contre la République par les ligues d'extrême droite, qui sont à la fois extrêmement violentes et très massives. Les Croix de Feu, c'est des centaines de milliers d'adhérents en 34 et en 36, donc il y a un vrai danger pour la République, et donc c'est voulu contre l'extrême droite. 36. Sauf que 3 ans plus tard, qui est dissous? Le Parti communiste français. Donc la dissolution est l'exemple type de dispositifs punitifs et répressifs qui sont utilisés, légitimés, créés pour une cible et qui très rapidement se retournent contre une autre cible. Et là, on passe du bord de l'échiquier à un autre bord de l'échiquier, c'est-à-dire l'extrême gauche. Donc on est en 36, et puis ensuite, il y aura d'autres dissolutions. Et le grand moment de la dissolution, c'est mai-juin 68, puisque le général de Gaulle va dissoudre une dizaine d'organisations d'extrême gauche en 1968, ce qui va casser aussi le mouvement. On a beaucoup dit que mai 68, c'était les procès, c'était les violences policières, c'est vrai, mais c'est aussi les dissolutions. Il faut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. L'organisation était dissoute le matin, vous alliez dans le local, vous distribuez un tract, ou vous distribuez un journal, vendiez un journal. Vous étiez pris pour reconstitution de ligue dissoute. Et ça a été utilisé en mai 68, et puis ensuite dans les années 70, contre notamment la Ligue communiste révolutionnaire. C'est-à-dire l'arme de la reconstitution de ligue dissoute. Et ensuite, ça a été largement utilisé contre des organisations indépendantistes, comme le FLNC par exemple. Mais ce qu'on observe malgré tout, c'est que depuis Macron, et notamment depuis Darmanin, il y a vraiment une multiplication des dissolutions qui vont viser tout un tissu associatif de gauche, antiraciste, anti-islamophobie, et puis là, de solidarité avec la Palestine. Urgence Palestine, c'est aujourd'hui un mouvement citoyen extrêmement large, rassemblé autour des Palestiniens et Palestiniennes en tant que premiers concernés de la lutte pour la libération du peuple palestinien, de sa terre, en tant que premiers concernés de la lutte contre le génocide colonial actuellement à l'œuvre dans la bande de Gaza et partout en Palestine. Mais c'est une association qui rassemble des franges extrêmement diverses de la société française, des militants, des militantes, des citoyens, des citoyennes, des étudiants, des jeunes, des personnes de toutes les confessions, de différentes obédiences politiques et culturelles. Urgence Palestine, c'est un peu la maison des Palestiniens. On l'a construite dans les moments terribles de cette guerre génocidaire, de ces manifestations interdites, dans ces moments où il était une exigence pour toutes les personnes de se battre pour la liberté de notre peuple. Et cette maison, aujourd'hui, ils veulent la détruire. Mais dans l'histoire du peuple palestinien, plus d'une fois, on a été arraché à notre terre. Plus d'une fois, on a enterré nos enfants. Plus d'une fois, nos maisons ont été détruites par le colonialisme. Mais à chaque fois, le peuple palestinien s'est relevé. Et il a continué de se battre. Et il a continué son chemin sur la route de la libération. Et ça, aujourd'hui, c'est notre message. On va continuer de se battre par tous les moyens du droit, dans un contexte, hélas, de plus en plus répressif. On est aujourd'hui plusieurs centaines de membres actifs de cette organisation, dans une vingtaine de groupes locaux à travers la France. C'est un mouvement démocratique qui s'est construit pierre après pierre dans ces moments terribles. C'est un mouvement autonome et totalement indépendant. Et c'est cette organisation aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur veut détruire au prétexte bien sûr fallacieux et diffamatoire qui vise en fait tous les soutiens du peuple palestinien et je suis tenté de dire toutes les personnes aujourd'hui mobilisées contre le fascisme et le colonialisme
La jeune garde, c'est des victoires dans la rue contre l'extrême droite violente, c'est-à-dire des fermetures de locaux. Lorsqu'on s'est créé, il y avait des locaux d'extrême droite un peu partout, que ce soit à Lyon, à Strasbourg, Aix-en-Provence, Marseille, Lille, Clermont-Ferrand, et tous ces locaux d'extrême droite ont fermé grâce à la jeune garde. Ensuite, on est allé aussi sur le terrain médiatique pour faire reculer leurs idées. Et par la suite, encore une fois, on a réussi aussi à reprendre une circo au Rassemblement national dans le Vaucluse. Et nous, vraiment, avec la jeune garde, on a apporté cette question de l'unité antifasciste parce qu'on a vu dans quelle période on était en réalité. C'est-à-dire qu'on a vu que il y avait une montée de l'extrême droite, que tout était fait que pour que Marine Le Pen arrive au pouvoir et que l'idéologie de l'extrême droite, que ce soit au niveau de l'islamophobie, au niveau du racisme, etc., c'était une idéologie qu'on souhaitait nous imposer par le haut, notamment avec les médias de Vincent Bolloré. Nous, on s'est dit qu'avec nos petits bras, nous tout seuls, la jeune garde, on n'allait pas y arriver. Alors on a monté des collectifs dans les villes où on était présent, des collectifs avec d'autres structures politiques, associatives, syndicales, et on a réussi justement à obtenir ces victoires-là contre l'extrême droite. Et c'est vraiment en mettant au cœur le travail unitaire, le travail de terrain, qu'on a réussi à faire reculer l'extrême droite. Après, il y a un autre volet aussi. Nous, on n'est pas là pour lisser complètement l'image. Nous, on assume aussi qu'on a amené la question de l'autodéfense depuis 2018. C'est-à-dire que cette question-là, de l'autodéfense, pour nous, c'est une question qui est vitale parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle est violente, elle s'organise, elle essaye même de monter des attentats terroristes. Aujourd'hui, la menace terroriste d'extrême droite, c'est l'une des principales menaces en France. Et justement, cette question de l'autodéfense, nous, on l'a fait infuser au sein des organisations de notre camp social et politique. C'est-à-dire qu'avec la jeune garde, on a réussi à former de nombreuses organisations politiques à cette question de l'autodéfense parce que c'est une question de survie pour toutes et tous. C'est-à-dire qu'on a formé par exemple des intersyndicales, on a formé des partis politiques comme la France Insoumise ou les Jeunes écologistes, on a formé des associations à ça parce qu'en fait cette pratique de l'autodéfense elle est collective et elle vise une chose, elle vise à faire reculer l'extrême droite dans nos quartiers et elle vise aussi la défense des mouvements de solidarité. Je pense que c'est important de décortiquer cette accusation qui nous est faite d'être des terroristes. Les Palestiniens, pour le pouvoir en place, sont des terroristes. Je pense que quand ils utilisent ce mot, ils parlent de leur terreur. Et ils sont terrorisés par une réalité qui les dérange énormément. C'est qu'une organisation comme Urgence Palestine, elle rassemble des hommes et des femmes, de toutes les confessions, des jeunes, des étudiants, des travailleurs, des travailleuses, des personnes qui aujourd'hui représentent cette France qui, de façon écrasante en réalité, ne cède plus à la propagande des médias dominants, souvent détenus par des milliardaires proches des pouvoirs. Et si on n'est pas inquiet pour la Palestine et les Palestiniens, malgré toute la violence qu'on subit, je pense qu'on doit partager notre inquiétude par rapport à ce que révèlent ces décisions du ministère de l'Intérieur, de la France, de nos institutions, de l'évolution de ce pays. À l'heure de la montée des extrêmes droites partout à travers le monde, de Tel Aviv à Washington, en passant par Rome et Paris, je pense qu'il est absolument nécessaire de se mobiliser et de faire front contre cette montée du fascisme et de l'extrême droite. Ça fait déjà plusieurs années que l'extrême droite souhaite notre dissolution. On peut parler tout d'abord de Reconquête, parce que Reconquête avait fait il y a 2 ans un colloque avec Éric Zemmour pour exiger la dissolution de la jeune garde. Et c'est une revendication qui a été reprise notamment par l'extrême droite violente, Némésis et la cocarde étudiante, qui, je le rappelle, ne sont pas simplement des organisations politiques, mais des organisations violentes. Némésis a attaqué plusieurs fois les manifestations du 22 novembre et du 8 mars. Et la cocarde étudiante s'illustre très régulièrement sur des violences dans les campus. Cette revendication, elle a fait son chemin dans l'extrême droite et elle est allée jusqu'au Rassemblement national. Et aujourd'hui, elle a un écho avec le ministre de l'Intérieur. Ça ne nous étonne pas parce que ça confirme une chose. Ça confirme qu'avec la jeune garde, en fait, on est efficace dans notre travail. C'est qu'on fait mal à l'extrême droite et qu'aujourd'hui, on les obsède. La facilité de la dissolution, l'avantage de la dissolution pour les gouvernements, c'est que c'est une arme administrative. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement besoin de passer par un juge judiciaire.
c'est plus facile. C'est un décret pris en Conseil des ministres et ensuite, pour s'opposer à ce décret, il faut passer par la justice administrative, qui est beaucoup plus difficile d'accès que la justice judiciaire et qui est beaucoup moins impartiale, indépendante, avec tout ce qu'on peut penser sur la justice judiciaire. La justice administrative, elle est dépendante du pouvoir politique, hein, et c'est pas une justice qui va être plus impartiale et plus neutre. Et en tout cas, ce que j'observe moi, c'est que l'usage de la dissolution, elle s'inscrit dans un mouvement de lutte antiterroriste, de paradigme antiterroriste qui est assez récent, qui date d'une vingtaine d'années, où le pouvoir politique, pour réprimer, va contourner le juge judiciaire et mobiliser deux types d'acteurs, les services de renseignement d'un côté et l'administration de l'autre, ou la justice administrative de l'autre. Et la dissolution, ça s'inscrit vraiment dans cette volonté de contourner la justice pour réprimer plus facilement, plus rapidement des militantes et des militants. On risque un procès ou une inculpation pour reconstitution de ligue dissoute, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement et puis une peine d'amende, qui est rare en réalité. Dans l'histoire, on a très peu de procès pour inculpation de ligue dissoute. Je crois que ça a été arrivé à Alain Krivine, hein, quand il a reconstitué la LCR, puisque la LCR avait été dissoute. Mais en fait, l'effet, il n'est pas là. L'effet, il n'est pas tant dans la reconstitution de ligue dissoute. Il est déjà dans l'annonce de la dissolution. Dès l'annonce de la dissolution ou la menace de dissolution, les militants, les collectifs vont dépenser toute leur énergie pour empêcher leur dissolution. En faisant des tracts, en contactant des avocats, en préparant leur défense. Donc déjà, toute leur énergie est tournée vers leur défense et non plus vers la lutte. Donc déjà, c'est ça la dissolution. C'est empêcher de militer en obligeant les militantes et les militants à se défendre, à dépenser toute leur énergie financière, psychologique, militante, toute leur force en fait. Et une fois la dissolution arrivée, eh bien, en réalité, ça casse les collectifs, c'est ce qu'on observe. Hein. On voit que les collectifs, ils sont cassés, ils ont à la fois peur et puis ils ont plus d'énergie, et ils ont peur de se retrouver, et ils sont dans un dilemme, de continuer à militer, mais comment ? Alors, ne plus militer, pour certains, mais c'est rare, ou alors, comment on milite ? Est-ce que l'on peut voir telle ou telle personne ? Est-ce que si je vais boire un café, je me réunis, est-ce que si je participe à une manifestation avec telle ou telle personne, ça va pas être considéré comme des reconstitutions de ligue dissoute, et on observe souvent une dilution des collectifs. Et donc la dissolution, ça marche parce que ça casse vraiment des luttes et des collectifs. Effectivement, nous, on va répondre sur le côté juridique. On a une avocate, il y a un recours qui est fait, et sur le côté juridique, moi je le dis très simplement, cette dissolution ne va pas marcher. La jeune garde, elle va vivre, et ensuite, on va aussi organiser une mobilisation sociale, parce que en attaquant la jeune garde, mais aussi Urgence Palestine, c'est tout le mouvement de solidarité qu'on essaye de criminaliser et d'attaquer. Et c'est pour ça que il y a quelques jours, on a organisé notamment un grand meeting unitaire à Paris avec Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud, Olivier Besancenot, Salah Hamouri, et que par la suite, on va aussi construire d'autres mobilisations sociales. Mais je crois qu'il y a de plus en plus d'organisations aujourd'hui et de citoyens et citoyennes qui se rendent compte en fait que on peut pas laisser faire, que si aujourd'hui c'est une organisation antifasciste ou une organisation de Palestiniens et de leurs alliés, mais en fait demain toutes les organisations qui contestent ou qui s'opposent aux politiques gouvernementales, qu'on parle d'organisations syndicales ou d'organisations politiques ou de simples citoyens, sont en fait menacées par ce raidissement d'un pouvoir qui de façon évidente aujourd'hui protège des intérêts qui ne sont pas ceux des peuples, qui protègent des intérêts qui ne sont pas ceux de ces personnes qui, comme vous, comme moi, aujourd'hui, s'intéressent à une chose, et à une chose uniquement, celle de la vie de nos enfants, de leur avenir, et de la possibilité de vivre au-delà des frontières de religion ou de nation, de façon juste et raisonnable, dans cette terre qui est la nôtre. Et donc, quand la France réprime les voix palestiniennes et leurs amis, et qu'en revanche, il laisse le champ totalement libre aux acteurs de cette guerre génocidaire, on est obligé de constater que la France est de fait du côté de Netanyahou, du côté de ce gouvernement colonial raciste et fasciste qui est en train de détruire bien sûr la Palestine, mais d'amener le monde en fait dans une logique de guerre généralisée de tous contre tous. Nous, on continuera de porter le message qui est le nôtre, un message d'amour, mais un message de courage, un message d'unité, mais un message de détermination aussi. Et ce qui est assez plaisant et heureux de voir, c'est, encore une fois, tous ces soutiens d'artistes, d'intellectuels, d'organisations politiques, syndicales, qui aujourd'hui disent non à Retailleau, non à la dissolution de la Jeune Garde et d'Urgence Palestine.